Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Visa pour Canada. Aujourd'hui, on vous parle d'un pilier de l'immigration canadienne, le programme de candidats des provinces ou le PCP. C'est un programme qui permet aux provinces de sélectionner elles-mêmes des candidats à la résidence permanente selon leurs besoins économiques. Mais en 2025, il y a des changements importants et surtout, attention si vous pensez changer de province après avoir obtenu votre résidence permanente. Alors, peut-on vraiment déménager après la résidence permanente? Quels sont les risques si on le fait trop tôt? Et quelles sont les nouvelles règles à connaître par province? On vous explique tout, étape par étape. Si vous êtes en plein processus d'immigration ou si vous accompagnez un proche, cette vidéo est pour vous. On va voir ensemble les nouveaux quotas et priorités par province, le processus complet en 5 étapes pour obtenir une nomination, les preuves à conserver pour démontrer votre réelle intention, les situations où vous pouvez quitter la province sans mettre votre statut en danger et surtout 10 conseils pour rester en conformité, éviter les fausses déclarations et bien préparer votre avenir au Canada. Notre objectif, vous informer clairement, vous outiller efficacement et vous éviter des mauvaises surprises. Commençons par ce qui change en 2025. Le nombre de nominations fédérales est réduit à 55 000. C'était 110 000 en 2024. Ensuite, chaque province doit cibler des secteurs prioritaires. Santé, construction, technologie. Exemple concret, la Colombie-Britannique n'a droit qu'à 4 000 nominations cette année et donne priorité aux professionnels de la santé et aux entrepreneurs à fort impact. Donc, voici le processus en 5 étapes. Étape 1. Vérifiez votre admissibilité. Donc, selon la province, on regarde votre expérience, vos études, votre niveau de langue et surtout votre intention de vous établir là-bas. L'étape 2. Demandez une nomination provinciale. Il y a deux façons. L'entrée express, on crée un profil sur le site d'IRCC, on reçoit une notification d'intérêt, puis on postule. Et l'autre option qui est le volet de base, donc on postule directement auprès de la province. L'étape 3. On accepte la nomination. En entrée express, vous avez 30 jours pour accepter et gagner 600 points dans le système CRS. Dans le volet de base, vous poursuivez directement au fédéral. Pour l'étape 4, il faut demander la résidence permanente. Entrée express, vous avez 60 jours pour le faire. Tandis que dans le volet de base, vous devez faire un dépôt de papier ou sur le portail et le délai est de 12 à 18 mois. L'étape 5, atterrir dans la province. Certaines, comme le Nouveau-Brunswick, exigent une inscription dans les 30 jours suivant votre arrivée. Peut-on quitter la province après la résidence permanente? Oui. Selon la Charte canadienne, vous avez la liberté de mouvement. Mais attention, vous devez pouvoir démontrer que vous aviez réellement l'intention de vous établir dans cette province. Sinon, ça peut être considéré comme de la fausse déclaration. Les risques, si vous partez trop vite, avant la résidence permanente, votre nomination peut être annulée. Et après, la province peut faire un signalement à Immigration Canada. Et les conséquences peuvent être graves. Vous pouvez faire révoquer votre résidence permanente, être expulsé ou interdit de revenir pendant 5 ans. Donc, combien de temps on doit rester avant de partir? À moins de 2 mois, c'est très risqué. Entre 6 et 12 mois, c'est raisonnable si vous cherchez activement à vous établir. Mais de 1 à 2 ans, c'est l'idéal pour éviter tout problème. Donc, quelles sont les raisons valables pour déménager? Aucune offre d'emploi après plusieurs mois de recherche? Ou une meilleure opportunité dans une autre province? Ou pour aller rejoindre un conjoint ou un proche dans une autre province? Et bien sûr, des raisons médicales ou éducatives. Dans tous les cas, prévenez la province par écrit et gardez les preuves. Et quelles sont les preuves que vous pourriez garder? Un bail, facture, des lettres reçues, une offre d'emploi, candidature, refus, un permis de conduire, carte santé, déclaration d'impôt, preuve d'implication locale, courriel échangé avec la province et gardez tout ça pendant au moins 5 ans.
Par rapport aux mises à jour importantes en 2025, pour la Colombie-Britannique, le quota est réduit à 4 000, priorité à la santé, volet diplômé, fermé. Pour l'Ontario, ils ouvrent les portes aux médecins sans offre d'emploi. Il y a des sanctions graves contre les consultants d'immigration malhonnêtes. Et pour la province de l'Alberta, eux donnent priorité aux soins de la santé et à la sécurité publique. En ce qui concerne le Nouveau-Brunswick, les inscriptions obligatoires à l'arrivée, le quota réduit, priorité aux résidents temporaires. Si vous voulez déménager légalement, voici ce qu'il faut faire. Premièrement, vous devez respecter les conditions du programme PCP. Établissez-vous réellement dans la province? Donnez une raison claire et valable. Prévenez la province si vous déménagez. Mettez votre adresse à jour dans le site d'Immigration Canada et soyez prêt à expliquer votre démarche. En conclusion, oui, vous pouvez déménager, mais faites-le intelligemment. Restez au moins de 6 à 12 mois, prévenez la province, gardez vos preuves et surtout, en cas de doute, contactez-nous. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette capsule avec une personne qui prépare son arrivée au Canada. À très bientôt pour une nouvelle capsule Visa pour Canada